Bonjour. Que se passe-t-il au sommet de l'État du Cameroun en cette veille d'élection présidentielle? Quelle ambiance règne au sein de l'appareil de l'État? Et dans les antichambres du palais de l'Unité, que fait le président de la République? À qui parle-t-il? Quelle confidence a-t-il faite à la première dame ou à l'un de ses très proches collaborateurs? Autant de questions et bien d'autres qui taraudent l'esprit de tout observateur de la scène politique face à la discorde entre les membres du gouvernement qui n'échappe plus même aux aveugles et malentendants. Cette ambiance que d'aucuns qualifient de celle de fin de règne rappelle celle qui prévalait au même sommet de l'État 43 ans plus tôt quand le premier président Amadou Ahidjo quittait le pouvoir. Le film des événements est raconté 3 ans plus tard, en 1985, par Célestin Monga dans le livre Cameroun, quel avenir. Des faits déjà repris ici, mais dont le rappel vaut la peine pour mieux se faire une idée des tractations dans les couloirs du pouvoir. Selon le récit de Célestin Monga, le 29 octobre 1982, Amadou Ahidjo, alors âgé de 58 ans et ayant passé 24 ans au pouvoir, dont 22 comme président de la République, quitte précipitamment Yaoundé en toute discrétion. Sa fille Fatima Tou va pourtant recevoir son diplôme de sortie du Centre universitaire de la science et de la santé le lendemain. Il confie juste à quelques collaborateurs qu'il est bien ennuyé de ne pouvoir l'embrasser à cette occasion. À la réception organisée après la cérémonie le lendemain 30 octobre, la première dame cache mal sa gêne, elle est distraite et dès le lever du jour le 31 octobre, elle est dans l'avion pour rejoindre son époux en France. Il est évident qu'elle n'a différé autant son départ que pour présider les festivités. Que peut-il bien se produire en Europe qui justifie une telle précipitation? Mystère. 4 jours plus tard, le mercredi 3 novembre 1982, vers 15h45, le couple présidentiel de retour s'engouffre discrètement dans une des voitures du cortège à l'aéroport. Au palais des Toudi, Amadou Ahidjo se cloître dans ses appartements, refuse de recevoir qui que ce soit et répond laconiquement par téléphone à ses meilleurs amis. Il passe tout le reste de la journée et une bonne partie de la nuit à faire la navette entre son bureau et sa résidence. Le lendemain dès 9h, il convoque dans son bureau un à un le Premier ministre Paul Biya et quelques ministres et membres des cabinets civils et militaires de la présidence et leur tient à peu près ce discours, je cite. Je vous remercie de votre collaboration et de votre fidélité. J'ai décidé de démissionner. Ma décision sera officiellement annoncée ce soir à la radio. Mon successeur constitutionnel, le Premier ministre Paul Biya, est un homme capable, compétent et bien préparé à la tâche. Accordez-lui toute votre confiance. Pour ma part, je suis fatigué. Je décroche. Fin de citation. C'est à partir de ce moment que s'installa au sommet de l'État une ambiance similaire à celle de 2025. Chacun se faisait déjà sa propre idée de la suite des événements. Il y avait des tractations de tous bords, du bureau politique de l'Union nationale camerounaise à tous les membres du gouvernement. Il y avait ceux qui secrètement souhaitaient le départ mais exprimaient un désaccord hypocrite. Célestin Monga décrit les attitudes des uns et des autres après l'annonce, je cite. À tour de rôle, chacun manifeste sa surprise, qui n'est pas feinte. Mais Ahidjo n'accorde pas plus de 3 minutes d'entretien à qui que ce soit. Après son petit speech qu'il a dû mémoriser la veille pour lui donner plus d'impact, il se lève et tend la main à son interlocuteur qui comprend bien qu'il faut disposer. Certains croient à un cauchemar, d'autres croient être encore sous le coup d'une cuite. Quelques-uns ont du mal à s'arracher de leur fauteuil, rares sont ceux qui parviennent à retenir leurs larmes. Mauvaise comédie ou accès réel de sincérité témoignant d'un manque de personnalité, allez savoir, fin de citation. Vers 17h30 continue le récit. Alors que tous les barons du parti sont rassemblés au 3e étage dans la salle du conseil, Ahidjo entre. Son allocution est brève et sèche. J'ai décidé de me retirer du pouvoir. Merci pour votre soutien. Ma décision sera annoncée à 20h. Puis, il les exhorte à rester unis et fidèles derrière Paul Biya. Ahidjo n'a pas fini de célébrer les mérites de son successeur que sa voix est noyée par les protestations des uns et les sanglots des autres. Devant la panique et l'indescriptible remue-ménage qui s'ensuit, Ahidjo se lève, foudroie son auditoire d'un regard implacable d'indifférence et regagne son bureau situé en face. Vers 18h, le palais d'études ressemble alors à une chapelle surréaliste dans laquelle une chorale improvisée exécute maladroitement un concert cacophonique de pleurs, de cris et de discussions. Puis, vers 18h20, un des apparatchiks lance à l'Assemblée. Mais qu'attendons-nous ici? On ne va tout de même pas rester là les bras croisés. Faisons quelque chose. Excellente idée, approuvent les autres. Les propositions fusent de toutes parts. Les uns parlent de faire descendre quelques milliers de Camerounais dans la rue après l'annonce de la démission pour obliger Ahidjo à revenir sur sa décision. D'autres suggèrent de refuser purement et simplement la démission du chef de l'État. Finalement, on retient l'idée d'El Hadj Moussa Yaya Sarki Fada.
Ami d'enfance et compagnon de toujours d'Amadou Ahidjo, Moussa Yaya propose qu'une délégation formée de 7 membres éminents du comité central de l'UNC demande une audience à Ahidjo et essaie de le convaincre de ne pas abdiquer. L'idée requiert l'adhésion. Unique problème, chacun veut faire partie de cette délégation pour inscrire son nom sur les tablettes de l'histoire d'une réconciliation. L'histoire est-elle en train de se répéter au sommet de l'État avec la santé du président en moins? Paul Biya a-t-il fait des confidences à quelqu'un qu'il ne serait pas candidat, d'où la panique générale, les sorties et les contre-sorties médiatiques, les réunions au palais de l'unité et d'autres au comité central du parti, boudées par les uns et courues par les autres? Le Cameroun est-il à l'aube du grand soir ou au crépuscule d'un jour nouveau? La figure de style a tout son sens ici. À demain.